Coucou les guys, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo que je tenais à faire déjà en face cam et je voulais également vous parler de manière hyper décontractée car je pense que vous allez voir cette vidéo du coup dimanche, comme ça au moins vous avez une petite vidéo chill, petite vidéo de détente, puis on va papoter. Voilà, comme ça on est entre copines, entre copains. Si vous voulez écouter en même temps, il n'y a pas de problème. Là, ce qu'on va faire, ça va être session coloriage parce que l'un de mes nombreux hobbies que je fais pour me détendre, c'est clairement le coloriage. Donc on va partir sur celui-là. Voilà, un petit chat qui sort de cet album. Le coloriage Black Premium de chez Marabout. Je vous avoue, il y a plusieurs dessins que j'ai commencé, mais je vous avoue que j'ai jamais eu la patience de les terminer. À essayer. Pas de le terminer parce que je ne pense pas, mais on va essayer quand même d'entamer une bonne partie ensemble. Sachant que moi, mais quand j'achète des feutres, j'achète, vous voyez ce que je veux dire, genre, on dirait vraiment que j'ai une école maternelle. Vous savez, pendant la tendance journaling, etc., je vous jure, j'ai acheté tout, j'ai tout acheté, regardez. Déco-traits chez Action, ils sont vraiment super bien. Donc d'ailleurs, je vais les sortir pour le journaling. Genre, des stickers, des post-it, enfin en veux-tu en voilà, enfin c'est bon. Je peux limite ouvrir une boutique de art déco chez moi, il n'y a pas de problème. Je tenais vraiment à vous remercier parce que en 2 semaines, après que j'ai posté ma vidéo sur mon voyage au Brésil, j'ai eu pratiquement 1000 abonnés en 2 semaines. Je crois que la base, je vais le faire comment? Je sais pas si je vais le faire doré. Doré, vous savez, comme les vrais chats porte-bonheur. Genre ces couleurs-là, la jaune. On va partir sur ça. Je tenais à vous remercier énormément parce que atteindre 1000 abonnés comme ça en 2 semaines, c'est juste exceptionnel. Donc vraiment, merci infiniment. Rendez la petite fille de 12 ans à cette époque-là et qui regardait, vous savez, les vidéos YouTube genre de Angel Phonix, Sananas, etc. Vraiment à l'ancienne, vous savez. Je rêvais de faire des swaps, de faire des vidéos, mais à l'ancienne, en fait, le problème, c'est que, je vais pas vous mentir, c'est que j'ai pas forcément les moyens d'avoir une belle caméra. Un appareil photo, un Lumix, mais je me voyais pas filmer avec mon Lumix, alors qu'au final, il y avait des vidéos vraiment magnifiques sur internet, vraiment, quand je vous dis magnifique, c'est genre clairement... Le goal, par exemple, Angel Phonix, elle faisait à l'ancienne des swaps avec des autres influenceuses. Elle allait souvent à Sephora, alors que moi, je vous avoue, j'avais pas forcément le même budget. Vraiment pas le même budget. Et je me suis dit, en fait, Mel, va pas faire des vidéos sur YouTube parce qu'au final, ton contenu, il est pas intéressant, tu vois. Pas assez légitime. Et donc, je préférais regarder le loin. Comme je pense très certainement beaucoup de personnes ont fait la même chose, quoi, qui voulaient se lancer, mais qui n'avaient pas forcément le matériel adéquat ou forcément qui n'avaient pas le contexte familial pour pouvoir créer du contenu. Parce que je vous avoue que moi, le mien, il était un peu chaotique, sans vous cacher. Donc, il n'était pas vraiment propice à pouvoir créer du contenu, voilà. L'environnement où j'ai grandi, ça m'a clairement créé des daddy issues, voilà. Je vais pas vous mentir, donc si ça vous intéresse ce sujet, écoutez, on pourra faire une vidéo par rapport à ça, expliquer ce que c'est d'avoir des daddy issues et tout, etc. Comment guérir par rapport à ça. Je vous avoue que c'est quand même un long processus de guérir de choses qu'on n'a pas forcément contrôlées. Et c'est fou quand même de se dire qu'on doit payer des gens. On doit suivre des thérapies pour des problèmes que d'autres nous infligent, quoi. C'est un truc de fou. Les personnes concernées, vous savez, les personnes qui nous font du mal, elles suivent pas de thérapie. Et les victimes dans tout ça, c'est elles qui doivent payer des gens pour pouvoir réparer leurs erreurs. Enfin, c'est un truc de malade. Genre, le monde est à l'envers, vraiment. Le monde est à l'envers. Limite, il faut qu'elle soit internée, hein. Enfin, bref, c'est peut-être trop dur ce que je dis, mais moi je le ressens comme ça. Genre, vraiment, il y a des gens qui méritent d'être internés ou d'avoir vraiment un suivi psychologique hyper suivi ou être sous médicaments parce que je vous jure, il y a des fous sur terre, c'est abusé. Plus je grandis et plus je me dis, il y a des gens, vraiment, il faudrait leur donner une formation pour être parents parce que je crois que le pire dans la vie, c'est de vraiment donner... Ah, j'avais pas vu que c'était du riz comme ça. En plus, je suis allée à Annecy avec ma cousine hier et en fait j'ai mangé on a mangé dans un bistrot
Et moi j'étais trop contente, j'avais trop faim et tout, j'avais pas mangé depuis midi et j'étais allée directement avec elle après le sport. Je précipitais sur la nourriture et les gars, quand je vous dis que ça m'a brûlé le palais, genre j'ai senti comme une peau qui se décollait à l'intérieur de ma bouche, vous vous rendez compte? Et là, le fait qu'en plus j'ai pris du poulet crispy, c'est en train de me racler le palais, ça me fait trop mal. La nourriture asiatique, c'est ma nourriture confort, les gars. Et j'ai pas ça parce que je suis asiatique, hein, mais honnêtement, là, j'ai fait le rat parce que j'avais la flemme de payer ce que je prends d'habitude, mais ce que je prends d'habitude, c'est un bibimbap. Oh, un bibimbap, là, avec tout. Mais il y a tout dans le bibimbap. Il y a du riz, il y a des légumes, il y a de la viande, il y a des protéines. C'est merveilleux, le bibimbap, c'est merveilleux. Tout ça pour dire que vraiment, il faudrait que on fasse un manuel ou genre une formation pour les parents, pour les futurs parents. Je vous jure, ça pourrait éviter tellement de traumas, des bagages émotionnels que les parents peuvent transmettre à leurs enfants. C'est un truc de fou, franchement. Faudrait les préparer. Et je m'inclus dedans, hein. Je m'inclus dedans, moi qui vraiment veux avoir des enfants, je m'inclus dedans. Je me rends pas compte, mais qu'il y a des difficultés que ça peut engendrer. Parce qu'on est tous parents une première fois, tu vois, j'en ai conscience, mais c'est une responsabilité. Il faut être sain d'esprit pour pouvoir justement avoir des enfants, pour pouvoir après les éduquer dans de bonnes conditions. On a vécu, mes sœurs et moi, oulala, je vous dis, j'aurais pu très mal finir. Hein. Oh là 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 là, si vous saviez. Si ça vous intéresse, on pourra faire une petite vidéo comme ça, chit chat, coloriage. Poser chill, on parlera des daddy issues. Comme je vous disais, la petite fille qui rêvait d'ouvrir sa chaîne YouTube, très contente de pouvoir vraiment commencer à vivre entre guillemets de sa passion, parce que bon, je vais pas vous mentir que voilà, grâce justement à la rémunération des vidéos et tout, etc., ben ça donne du baume au cœur pour les créateurs de contenu, faut pas se mentir, tu vois. Je suis tellement contente de voir que mon travail plaît. Je suis tellement contente de me dire qu'en fait je peux vivre de ma passion, quoi. Je peux vivre de créer des vidéos. À l'époque, je vous jure, j'aurais vraiment donné tout et n'importe quoi pour faire un swap avec d'autres créateurs. Et vous savez qu'à l'ancienne, je suivais Ivy quand il faisait des podcasts dans sa chambre. Enfin, pas des podcasts, rien à voir, quand il faisait des sketchs dans sa chambre et tout. Et waouh, et tout, le mec, il a du cran de se filmer comme ça dans ces situations et tout. Il fait des blagues comme ça. Mais après, voilà, tu vois, tout dépend de la personnalité de la personne. À l'ancienne aussi, je suivais Asiatomique et j'étais affolée parce qu'à l'ancienne, je travaillais dans un magasin de sport et il avait fait une intervention. Et j'étais affolée quand on m'avait dit « Ah, il y a Asiatomique qui va venir et tout !» Il y avait des gens, ils le connaissaient pas. Et moi, je disais « Mais vous ne connaissez pas Asiatomique ?» Mais oh, c'était mon rêve de le rencontrer. Je me suis dit, dans la communauté des youtubeurs asiatiques, etc., les seuls vraiment que je regardais, c'était le Rire Jaune et leurs petits sketchs dans leur chambre et tout. Et ça a toujours été des modèles, vraiment, dans le YouTube game, ça a toujours été des modèles. Ils étaient les précurseurs du coup du YouTube d'aujourd'hui, quoi. Enfin, ils ont ouvert la voie pour vraiment beaucoup de personnes, dont moi. Et hyper contente de voir que justement des Asiatiques pouvaient se lancer sur YouTube. Et je me suis dit bientôt, qui sait, moi aussi je rejoindrai la team. De malade, genre je me suis dit ah ouais, genre ils ont osé se filmer, ils ont osé quoi, tout simplement. Et en fait, quand vous osez, vous arrivez à quelque chose. On a une relation sadomaso, toi et moi. Tu me fais mal, je continue à te manger parce que t'es trop bon. C'est horrible. C'est horrible de dire ça. Bon, ça va, si on peut plus se faire rire maintenant. Je crois que j'ai pas fini ma phrase, mais quand j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube, c'était à l'époque quand Squeezie il faisait des vidéos avec le Slenderman. Genre ces vidéos de let's play. Oh, j'adorais ça parce que avant j'étais vraiment dans une période genre film d'horreur. Vous voyez, genre je pouvais vraiment m'envoyer des films d'horreur, genre comme du petit lait. Franchement, c'était n'importe quoi. Mais après j'ai arrêté parce que bon, il y avait une angoisse, vous savez, qui commençait à me imprégner de moi. Genre honnêtement, je commençais à avoir de plus en plus peur. Plus vous regardiez des films d'horreur et plus vous aviez l'impression que, vous savez, il y a des choses bizarres qui se passent autour de vous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais à l'ancienne, je regardais vraiment ces let's play sur le Slenderman. Je me rappelle quand je rentrais du collège, je regardais ça. Avec mon petit MP3. J'écoutais mes petits sons sur mon petit MP3. Non, à l'ancienne, ouais, je regardais ces vidéos sur l'ordinateur fixe parce que bon, voilà, j'avais pas d'ordinateur portable. Je crois que c'est l'un des rares bons souvenirs que j'ai de mon enfance, je crois, c'est vraiment de regarder justement des vidéos YouTube. Ça me sortait de mon quotidien et
Et c'était juste incroyable. À l'ancienne, vous saviez quand les youtubeuses elles faisaient des meet-up et tout. Mais je vous dis, hein, moi, la génération d'aujourd'hui, maintenant, elles connaîtront jamais ça. Hein. Les meet-up saut 2012. Et je vous jure, c'était une ambiance. Hein. En plus, je me rappelle que par rapport à ça, j'avais fait pas un meet-up. Si, je sais pas si on peut appeler ça un meet-up. Bah en gros, c'était Natou. Elle avait sorti, je crois, son deuxième livre. Vous saviez, son deuxième magazine ou son premier, je me souviens plus. Et genre ma soeur, elle l'avait acheté et en fait du coup je l'avais accompagnée. Et genre Natou, elle était adorable. Elle avait pris le temps, même s'il y avait énormément de monde. Je me rappelle, c'était à la Fnac. Genre elle avait pris le temps vraiment de papoter vite fait avec nous et tout. Elle était juste adorable. Je me souviens aussi lui avoir dit de passer un bisou à Kitty. Bichette. Je vous jure, c'est pas pour vous saouler. Mais quand je vous dis qu'en ce moment, j'ai plein de signes pour retourner au Brésil. J'ai sorti mon weekly vlog. Et je sais pas si vous aviez remarqué, à un moment donné, avant que j'aille au musée, il y avait une exposition qui allait sortir par rapport au Brésil. Il y avait aujourd'hui, dans ma salle de sport, un mec que je connaissais, un Brésilien. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, ça faisait un moment. On a parlé et tout, et je lui dis, ah tu sais quoi, je suis allée à Rio, machin. C'est magnifique, je suis tombée amoureuse du Brésil. Et il était tellement content, si vous saviez, il était tellement content de partager son expérience. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien d'en parler avec lui, parce que même lui, ça faisait 13 ans qu'il n'était pas retourné à Rio. Ça sentait que quand j'évoquais certaines parties du Brésil, ça lui faisait tellement du bien. Et même lui me disait, ouais, je vais te partager des lieux de la nuit parce que moi j'étais un mec de la nuit et tout à l'ancienne. Je suis en train de regarder mon téléphone parce que Jo-Yoon, elle m'a fait un montage. Elle est juste trop mignonne. Depuis que j'ai voyagé seule à Rio, et ben je vous jure que j'ai envie maintenant de voyager de partout. J'ai l'impression qu'en fait, plus rien ne peut m'arrêter, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'avant, vous auriez dit ça à la Mélanie d'il y a 2 ans, j'aurais fait, mais t'es malade ou quoi? T'es vraiment crazy, ma pauvre. Je me dis, j'aimerais qu'un jour, quelqu'un puisse nous donner la possibilité de remonter le temps, juste le temps d'une journée, et qu'on puisse se parler à notre nous du passé, vous voyez ce que je veux dire? Genre lambda. Comme ça, en même temps, la personne du passé, elle voit comment on est genre en 2025, qu'on se spoil, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'on s'évite plein de trucs. Mais attends, parce que si au final on fait ça, est-ce que ça va pas impacter justement après la personne qu'on est en 2025? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix, si on fait certaines actions qui font en sorte justement d'éviter ça, est-ce que ça va pas non plus nous changer? De base, vous voyez, de base c'était vraiment genre un truc lambda que je me posais, genre une question de bête. Au final ça part en réflexion psychologique, j'en peux plus. Vous auriez aimé vous voir dans le passé. Genre vous dire, ouais, fréquente pas cette personne, fais pas ci, fais pas ça, tu vas le regretter. Genre comme dans Bref, vous voyez quand au final il y a le couple de spoilers, genre qui regarde votre vie et qui spoil, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous auriez aimé avoir ça? Si vous saviez comment j'aurais aimé avoir la Mélanie du futur qui vient et qui me dit, ma belle, Mel, assis-toi, faut que je te parle. Écoute, faut que tu te poses. Parce que là, attends d'arriver des choses, ma belle. Ah là là, t'es pas prête. C'est notre cheminement, tu vois, genre, tout arrive pour une raison. Et je me dis qu'au final, certaines personnes, certains événements arrivent pour justement que t'aies un déclic, pour que tu changes, pour que tu évolues. Et je sais pas, je me dis c'est un mal pour un bien, tu vois. Au début, ouais, tu chiales, hein, vraiment tu chiales parce que les choses ne vont pas comme tu veux. Et ça, c'est une phrase que toujours ma grand-mère de cœur m'a dit, elle s'appelle Mimi. Et elle m'a toujours dit, tu sais Mel, jamais, rien ne se passe, jamais, je sais pas comment on dit. Rien ne se passe jamais comme prévu. Ça craint, hein, vraiment je sais plus parler, c'est bon. Il est quelle heure là en plus, attends? Il est à peine 21h, je suis vraiment une mamie, hein, parce que là, pour ne plus arriver à parler maintenant, c'est que vraiment j'ai un problème là, ça craint. Et tout ça pour en venir où? Bah voilà, enfin, vous voyez, je me perds moi-même dans mes pensées, ça craint. Ça me fait penser, vous savez, à une scène dans Clannad, l'animé Clannad. Je vous le conseille à 1000%, regardez Clannad. Tout ça pour dire qu'au final, ça me fait penser à la scène justement dans Clannad, de la saison 2.
Bon, je vais vous spoiler, hein, par contre, sorry, mais comme ça au moins vous allez bien comprendre mon propos. Dans la saison 1 et la saison 2, on voit justement Tomoya qui tombe amoureux de Nagisa. On voit tout le cheminement du coup du process quand il tombe amoureux dans la saison 1, etc. Et dans la saison 2, ils finissent par se marier, ils finissent même par habiter ensemble. Nagisa, elle tombe même enceinte. Et en fait, à force, vous voyez, dans le manga, on finit par s'attacher à eux, tu vois, parce que c'est normal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Nagisa meurt. Mon Toya, j'allais l'appeler, souffre tellement qu'il regrette de l'avoir rencontré. Il regrette à ce point-là. Et en fait, il y a une scène, justement, qui marque leur rencontre. En gros, ils se rencontrent, le cliché, vous savez, du manga, c'est vraiment à la rentrée, sous les cerisiers en fleurs et tout, etc. Et en fait, c'est Nagisa qui dit une phrase en mode « Est-ce que tu détestes cette ville ?» un truc comme ça. Et en fait, Montoya, mais voilà, ça recommence. Tomoya, il lui rétorque ouais, il déteste cette ville, mais bon, qu'il doit faire avec, un truc comme ça. Et en fait, à la saison 2, quand Nagisa, elle meurt et qu'on voit que Tomoya est vraiment, genre, au pire du pire de sa vie, il se retient de parler. On voit qu'il ouvre la bouche, mais il se retient de parler, donc ce qui évite, vous voyez, qu'il rencontre Nagisa, qu'ils aient tout ce cheminement ensemble, ils aient ce passé commun, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trouvé cette scène tellement forte quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, Tomoya, il a vraiment fait ça pour Nagisa, pour éviter, déjà, qu'elle meure, et de deux, pour éviter qu'elle souffre, quoi. Je pense aussi quelque part pour que lui aussi, il évite de souffrir, mais, c'était un sacrifice de pas lui parler, quoi. Bref. Moi j'aurais bien voulu une journée avec mon moi du passé. Pensez aussi à la vidéo, vous savez, de TikTok qui dit This is terrifying, genre est-ce que c'est terrifiant? Et genre après il y a une version de vous plus tard dans le temps qui vous dit No, I don't think so. Genre en mode non, je pense pas. Genre le processus il a été long mais au final on a fini par guérir, vous voyez ce que je veux dire? Bon au final on colorie mais ça va, ça avance bien hein. Mais ouais, je sais pas, plus je vieillis et plus je me dis au final, maintenant que j'ai la sagesse, la maturité nécessaire, vraiment à me prendre entre quatre yeux et à me dire Mel, t'arrêtes tes bêtises, t'arrêtes de te comporter comme ça en fait. Genre vraiment clairement être limite le parent que j'ai jamais eu. Est-ce que des fois vous vous dites, est-ce que si mon enfant intérieur voyait ce que je suis devenue, est-ce qu'il serait fier de moi? On part dans des débats et je vous jure, c'est le coloriage qui me rend comme ça. Hein. Sinon, je vous jure, je me poserai pas autant de questions sur l'univers et sur la vie, hein, mais c'est le coloriage qui me rend comme ça. Votre enfant intérieur serait fier de vous. De dire la version adulte que vous êtes devenue, genre il serait hyper content. Moi je sais que par exemple, mon enfant intérieur, il serait hyper fier de moi déjà parce que j'ai voyagé toute seule. J'ai été indépendante de ce côté-là, j'ai pas eu peur. Genre la petite Mélanie aurait été contente de voir que j'ai maintenant assez de tempérament pour vraiment me défendre, vous voyez, et de vraiment pas me laisser faire pour certaines choses. Alors qu'avant j'aurais pu dire oui à tout, genre de peur de frustrer les gens parce que j'ai peur de blesser, vous voyez ce que je veux dire, genre j'ai peur d'être désagréable, j'ai peur machin. Mais maintenant, si je suis pas d'accord avec quelque chose ou si au final je ne veux pas faire certaines choses, je le fais pas. Que moi aussi j'ai mes limites, moi aussi je vois pas pourquoi moi je dirais oui à tout alors que d'autres personnes se permettent de dire non et que voilà, ça coûte rien de dire non quoi, tout simplement, ça coûte rien. J'ai l'impression qu'on est en train de vite le terminer, hein, n'empêche, parce que là j'avance vite. Hein. Plus je grandis et plus j'ai l'impression d'aimer ma solitude, de m'aimer moi, d'aimer ma compagnie, vous voyez ce que je veux dire? Genre ça me dérange pas vraiment de prendre un café avec moi-même, de s'aimer, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'avant... je me détestais les gars. Je pouvais pas me voir en peinture si vous saviez. J'avais tellement du mal à... Même quand les gens me disaient que j'étais belle, genre je disais mais arrêtez de dire n'importe quoi. Genre vraiment, genre limite pas vous moquer de moi mais genre ok ouais peut-être mais genre je vous crois pas tu vois. Et de vraiment construire ma confiance en moi vraiment profonde, vous voyez ce que je veux dire, pas superficielle. Mais vraiment à me donner des qualités, genre des affirmations positives, vous voyez, dans La couleur des sentiments. Quand Viola Davis, elle dit à Baby Molly, je sais plus, que je suis belle, que je suis importante, que je suis forte. Je veux pas des affirmations positives comme ça devant le miroir, hein, mais clairement que j'essaie d'apprendre à me connaître déjà. Et apprendre à respecter mes limites.
aussi. J'ai l'impression de vous parler d'une deuxième personne, mais non, en fait, au final, je parle vraiment de moi, en général. De m'écouter, moi, et que si j'ai pas envie de faire quelque chose, vraiment, quand je vous dis je veux pas le faire, je veux pas le faire, en fait, c'est tout. Je veux être honnête avec moi-même. M'éviter déjà certaines maladies, parce que vous savez que quand on a du stress, quand au final on a de la rancœur, de la rancune qu'on garde en soi, bah vous savez qu'en cas on se fait plus de mal à nous que aux autres en fait. Parce qu'on a beau dire ouais vas-y il me saoule lui, je vais garder rancune contre lui, etc. Ou il me fout trop la mort, machin, etc. Et au final on se fait plus de mal qu'à nous qu'aux autres. Le stress, du coup, ça peut engendrer voilà, des cellules malades. Ça peut nous bouffer de l'intérieur et c'est pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon. C'est tout un cheminement, hein. Je dis pas qu'au final, après, dans ma vingtaine, je vais réussir à y arriver, mais c'est tout un cheminement dans la vie. Et ben écoutez, je pense qu'on a bien papoté. On a bien papoté. Regardez l'état du chat. Il a bien avancé et honnêtement, si ce contenu vous a plu, on va le continuer la semaine prochaine du coup. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère très sincèrement que ce petit moment entre nous vous a plu également, que ça vous a pas saoulé de m'écouter blablater pendant tout ce temps et que au final, ça vous a permis de vous poser, de poser votre cerveau, de partager peut-être mes réflexions aussi également. Dites-moi tout ça dans les commentaires et écoutez, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!